que ça vaut de nos jours une belle Modena comme ça, avec les détails orange chromé. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Paris. Là je suis à côté du Louvre, ça se remarque assez facilement derrière moi. Pourquoi je suis ici? Car il va y avoir la vente aux enchères RM Sotheby's dans une salle du Louvre, le carrousel du Louvre ça s'appelle. Et on va filmer quelques voitures arriver, sortir de camions. Donc, comme ça il y aura un petit peu d'action. Et la deuxième partie de la vidéo ce sera la salle où les voitures sont exposées avec les prix, les différents détails sur les voitures. Il y a toujours des choses intéressantes à voir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et le petit pouce vers le haut si vous êtes content. Mon Instagram est à l'écran, c'est parti, on va voir quelques déchargements et on enchaînera sur l'exposition. Regardez cette Lamborghini Countach, elle est mini, c'est un véhicule vraiment taille enfant et avec un adulte dedans ça donne ça. C'est impossible du coup que l'adulte soit dedans, il est à moitié dedans. Elle est violette, désolé c'est très jaune les lumières ici, je vais essayer de régler ma caméra. C'est très jaune. Elle est bleue, ouais non elle est pas bleue, hein. Elle est violette, hein. Ouais c'est violet. Et regardez la petite qui arrive là sur la route. C'est marrant, on a les deux en même temps, la grande et la petite. Ah je me demande combien ça coûte ça. Mais franchement, elle a un vrai moteur, hein, vous voyez. Il y a vraiment de la fumée qui sort des pots d'échappement, c'est même pas électrique, c'est... Vous voyez l'intérieur. Regardez, on a les deux sur le même plan là. La petite et la grande. Vraiment de l'avant, une Countach, c'est très très beau. L'arrière, c'est un peu grossier, je dirais. 328 GTS avec le toit qui s'enlève manuellement et ils viennent de ramener un booster sur une trottinette, je crois que c'est pour la F40 qui est là-bas. Ah j'ai loupé le démarrage, voilà. Pendant des heures, ça résonne ici. Alors après la magnifique mélodie de la F40, là on a une Porsche roof, vous voyez c'est une roof avec les quatre échappements comme ça à l'arrière qui partent sur les côtés. Elle est classe. Je suis pas fan normalement des Porsche de cette génération, mais celle-ci, je dis oui. Ah, petit problème de batterie peut-être sur la F12 TDF, qui est d'ailleurs une pré-série. Cette voiture n'a jamais été, on va dire, commercialisée, vendue à quelqu'un en concession. C'est une pré-série. TDF est sortie de sa tanière, ils sont en train de faire les vérifications, les photos de la voiture. Bon ça c'est comme tout à l'heure, regardez comment ils prennent sous les bas de caisse pour voir si elle n'est pas frottée. Et regardez là, pour la petite anecdote, il y a quelque chose dessus, mais est-ce que vous reconnaissez ce que c'est ça là, sous cette sorte de housse noire? Si je vous montre ces trois tuyaux, ces trois tubes, vu d'ici, l'échappement de la Ferrari F40. C'est le silencieux d'une Ferrari F40, carrément. Il va peut-être être mis aux enchères, c'est assez drôle, mais voilà, un silencieux d'F40. Je vous rassure, la voiture est bien jaune. Et voilà, nous voilà à présent dans la salle du carrousel du Louvre, ça s'appelle, on est sous le musée du Louvre presque. Donc là déjà il y a 3 voitures ici, mais je vais pas perdre trop de temps là parce qu'il y a beaucoup de choses à vous faire voir à l'intérieur de tout ça. Déjà ça commence sur la Bugatti Chiron Profilée. Celle-ci, si vous ne l'avez pas encore vue en détail, c'est que vous n'avez pas vu ma vidéo, je l'ai filmée place de la Concorde à Paris l'autre soir. On avait un shoot vraiment de folie, on était avec la voiture vraiment au milieu de nulle part on va dire. Donc là je vais pas la redétailler, je vais juste voir ce qu'ils ont mis pour le prix.
prix, hein, c'est bien ce que je pensais. C'est à partir de 4,2 millions d'euros. Ici, il y a une première salle, il y a beaucoup de musique, donc je sais pas comment je vais pouvoir parler, mais puis surtout avec les droits YouTube et tout, ils n'aiment pas quand on met de la musique sur les vidéos. Et derrière moi, il y a une autre salle avec beaucoup de belles choses, dont une McLaren Speedtail. Je savais même pas qu'il y en aurait une à cet événement-là. Je vais vous la montrer juste après. On commence ici. Je vais faire exprès de parler fort pour couvrir la musique. On démarre avec une Ferrari Enzo noire. C'est magnifique, c'est incroyable. Celle-ci, elle vient du sud de France, de Monaco même. J'ai déjà vu pas mal de fois. C'est pour la petite histoire, hein. Après, vous vous en moquez peut-être que je l'ai déjà vu, mais voilà, c'est l'histoire de donner une fun fact. 3,8 millions, 4 millions 2. P1, McLaren P1 jaune. Ça fait longtemps que j'avais pas vu une McLaren P1 d'une belle configuration comme ça, bien colorée. Bon, dommage, juste elle n'est pas posée en race mode, c'est-à-dire avec l'aileron levé, rabaissé et compagnie. Après, il y a une F40 LFA, une GTB magnifique là-bas. 1 million d'euros à 1,6 million. Ok, avec les surpiqûres jaunes sur l'intérieur. Enchaîne. Wow, ça c'est une très belle configuration sur cette Ferrari là. C'est quoi déjà ce modèle? 250 GT Berlinetta Lusso. Ah oui, j'avais pas vu l'arrière. Je sais les reconnaître en plus les Lusso de l'arrière parce que regardez, les phares ils sont vraiment tout petits. Elle est très fine. J'aurais su vous dire que c'était une Lusso de derrière, mais l'avant j'ai pas fait gaffe parce qu'il ressemble quand même à pas mal d'autres Ferrari. Là il y a une countach blanche. La GTB elle a une config de fou. En plus elle est en boîte méca celle-ci. Donc c'est vraiment une config très puriste. Regardez l'intérieur. Vous voyez la boîte méca, ça fait toute la cote de cette voiture là. Lexus LFA blanche, intérieur tout rouge. Ah ouais, le rouge il est pétant dedans, regardez. Il y a eu une Akami avec la musique, hein, vous avez entendu, je me suis dépêché de filmer des plans quand il n'y avait pas de musique. Ah, il est vraiment très rouge l'intérieur, hein. C'est très sympa. Heureusement d'ailleurs, parce que bon, en blanc c'est pas très coloré, mais l'intérieur rouge pétant ça relève un petit peu toute la configuration. C'est bien en plus parce qu'il laisse la fenêtre ouverte des voitures. 500 à 700 000 euros, 2 à 2,5 millions d'euros. Ok, pour la F40, ça a vraiment pris de la cote hein, ces derniers temps, les F40, F50, Enzo et compagnie. C'est fou ce que ça a augmenté là ces dernières années. C'est un investissement de fou pour ceux qui les avaient depuis 10 ans, on va dire, ou même un peu moins. Hein, mais ouais, c'est vraiment un truc de fou comme ça a monté là sur ce plan-là. C'est dingue quand même. Hein. LFA. F40, P1, Enzo, Miura, 300 SL, TDF, ah la Senna LM aussi, ouais il y a du lourd là, hein. Je continue d'aller, en plus je m'éloigne progressivement du haut-parleur donc c'est cool. Ah une monégasque là sur cette belle Aston Martin, une très belle configuration, c'est une DB6, 200 000 euros environ, j'arrondis à chaque fois à peu près un 458 coupé, voilà Alpina là de vraiment collectionneur. Et j'aime bien avec les deux échappements centrés sans être centrés, c'est marrant. Ok, ça enchaîne, Super America, ouais j'ai pas loupé grand chose à droite je crois. La couleur sur cette Carrera elle est vraiment originale, très sympa. Oscar 1600 par ici, sympa, c'est marrant les sortes de prises d'air là sur le toit. Wow, c'est quoi cette mini chose voiture pour faire quoi ça? À quoi ça sert? Vous voulez où avec ça? Fairvest Ranger 4x4, 40 à 60 000 euros. Après elle a l'air vraiment neuve. Elle est en très bon état. Bon, les roues, elles sont un peu de travers quand même. Ok. Une Alpina, là, série 3 Alpina. Super rare, hein. C'est même pas une M3, hein. C'est vraiment une série 3 Alpina B3 GT3. Mais franchement, elle est belle. Elle est très très belle. Ah bah encore celle-ci, déjà l'autre fois j'en avais vu une dans une vente aux enchères que je vous avais filmé. Wow, cette Ferrari elle a une couleur de dingue. Cette Ferrari là par contre elle a le lift system. Je sais pas s'ils font esprit de laisser le lift system pour montrer qu'elle l'a ou si c'est juste vraiment ils ont oublié de l'enlever quand ils l'ont rentré. Elle a une config, une couleur inédite. On va voir un peu juste ce qui se dit par là. 250 GTE, 2+2 série 3, 400 000 euros prix de minimum. Carrera RS, ah les jantes, c'est pas les jantes d'origine ça. C'est un peu bizarre, c'est pas les jantes Carrera RS qu'on a l'habitude de voir. Ah mais c'est parce que c'est une roof Turbo Air. Ah ouais. 450 000 euros. Ah ouais, roof là-dessus. Ok, voilà, Mercedes là, elle est badass comme on dit. Elle est très typée course. Regardez ça comme elle est large, elle a les gros pneus. Celle-ci, elle rigole pas. Ah oui, le prix, j'étais pas prêt. 800 à 1 100 000 euros. Faut le vouloir, hein, mettre 1 million d'euros là-dedans quand même. Hein. Faut être chaud. Là, il y a une Senna LM. Ça doit être à peu près le même prix d'ailleurs. Ah oui, non, quand même un peu plus parce que c'est une LM. La LM, elle est limitée à 25 exemplaires. 20 exemplaires, pardon. Donc 1,4 million, 1,6 million. Et en plus de ça, elle a que 43 km au compteur. La voiture, elle roule pas. J'espère au moins que la personne qui l'achètera, il la roulera. Et ce sera pas juste pour dire encore qu'il a une voiture avec 40 km au compteur. Elle a ces jantes spécifiques là. Sur l'arrière, elle a l'échappement à 4 sorties de cette couleur dorée là. Donc j'adore cet échappement sur la Senna LM, c'est écrit ici en bas. Ah oui, les vitres
elles sont totalement bouchées. Sur la LM, il n'y a pas les vitres sur le côté, c'est normal. Tout est peint comme ça de cette manière. TDF jaune, ok, on l'a vu d'ailleurs sortir du camion celle-ci. 275 GTB grise, 300 SL Roadster avec le hardtop. La couleur est sympa. Combien ça vaut une GTB là, juste par curiosité? 3 millions, ouais, c'est ce que je vous disais, hein, dans les 3 millions d'euros. Là, à combien on est sur une Roadster, sachant qu'elle n'a pas les portes Gullwing qui se lèvent, celle-ci? 1,5 million, 1,8 million. Voilà, la dernière qui me restait à vous montrer de la ligne, c'est la Lamborghini Miura qui est juste ici. C'est ici qu'auront lieu les enchères. Vous voyez là, tous les acheteurs seront ici, les lots défileront sur l'écran là-bas. Et c'est là qu'on apprendra aussi à combien se vendra la fameuse Bugatti Chiron profilée. Là, ça va vraiment dépasser des records. Voilà, maintenant on passe devant cette Formule 1 et on va enchaîner. On va aller dans l'autre pièce, là où il y a la Speedtail qui dépasse là-bas. Et les amis, vous savez quoi, je vais pas aller le déranger, mais le monsieur en noir qui marche de dos, c'est Jean Todt. Il est en train de se faire son marché dans la vente aux enchères. Vraiment, littéralement, lui, il peut là se faire son marché et voir ce qui lui plaît. Comme par exemple cette Bugatti. Une Modena, qu'est-ce que ça vaut de nos jours, une belle Modena comme ça? À partir de 70 000 euros. Ok, c'est stylé une Modena, ça chante bien. Wow, elle est magistrale cette Rolls-Royce. C'est peut-être l'une des plus belles que j'ai vues de ma vie. Et des plus impressionnantes surtout. Elle est énorme. Wow. Ah ouais. Alors on voit l'affiche. Ah, le prix, je suis surpris. Je les mettrai, allez, on se chauffe, on va venir à la vente. Avec la porte inversée sur l'avant et l'arrière aussi, les deux portes souvent en inversé. Mais d'ailleurs je viens de remarquer, là je me suis retourné au dernier moment, elle a 2 roues de secours sur l'arrière. Alors ça, 2 roues superposées, imaginez un classe G, s'il avait 2 roues l'une derrière l'autre. Moi déjà que j'en ai pas du tout sur ma porte arrière, là il y en a 2, ok, trop drôle. Ce Range Rover là, flambant, trop sympa. L'intérieur, c'est une banquette à l'arrière, ça doit être tellement confortable ce genre de fauteuil. On enchaîne, qu'est-ce qu'on a par ici? Ah, la Bentley, wow, quelle classe. La classe. À peu près le même prix que la Rolls, juste là-bas. Waouh, celle-ci, j'adore aussi. J'en ai filmé une l'autre fois dans Paris, je vous l'ai montré en détail. C'est une 600 sedan, 2 à 300 000 euros. J'avais juste sauté celle-ci, mais en fait elle a une, enfin je sais pas, elle est impressionnante. Elle a une forme, un design assez fou. À l'avant vous êtes totalement exposé comme ça dans des fauteuils de salon on dirait. Et la petite cabine arrière pour le patron à partir de 80 000 euros. C'est une Hispano Suiza. Oh, qu'est-ce que c'est que celle-ci? J'en ai aucune idée. Un peu moins d'1 million d'euros. D'ailleurs c'est pas écrit Bizzarini sur la fiche, mais c'est bien écrit ici. Bizzarini, j'ai déjà vu ça. Ça a des airs de Miura un tout petit peu. Wow, ah oui, j'étais pas prêt là. La CLK DTM de course, vraiment là de circuit non homologué pour la route. Combien ça peut valoir ça? Environ 500 000 euros. Mais en noir, elle est vraiment trop cool. Elle est immense celle-ci, le capot, jamais vu ça. Celui-ci c'est un 463 édition. Petite précision, il n'a pas de vitre teintée. Bon là, elle paraît un petit peu sombre, c'est parce qu'il fait sombre, mais il n'a pas de vitre teintée du tout. 150 000 à 175 000 euros, mais il est de 2017. Hein. C'est la dernière version avant le restylé actuel. C'est tellement impressionnant vu d'ici. Mais bon, en même temps, c'est une voiture de course, c'est normal que ce soit impressionnant. Ensuite, il y a une Carrera RS. Ça vaut un gros billet aussi. Très stylé celle-ci d'ailleurs, j'aime bien dans la couleur là. Voilà pour l'avant. Très stylé la couleur sur cette série 8. Elle est classe. Il y a cette Porsche. Là, on a la 57 voiture de course encore. C'est vrai que pour acheter des voitures de course, en fait, il n'y a pas 36 endroits. Hein. C'est pas genre vous allez aller à votre concessionnaire du coin ou sur le bon coin. Pour acheter des voitures de course, au moins, c'est pratique ce genre d'événement. La Countach bleue, là. Une belle couleur. Ah, mais oui, c'est celle que j'ai filmé sortir du camion. D'ailleurs, elle est violette sur certains reflets. Là, elle fait plus bleu. Quand je l'ai vue arriver, elle faisait violette. L'intérieur blanc, par contre, c'est stylé. Oh, la couleur de cette 996 Turbo, je sais même pas comment ça peut être d'origine cette couleur, tellement c'est rare. Pour ceux qui s'y connaissent pas trop, c'est assez dur à dire la marque de cette voiture, mais c'est bien une Lamborghini. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des Lamborghini qui ont cette forme-là. Une Lamborghini 350 GT, couleur sympa, intérieur sympa aussi, on va voir le prix ensemble. Après tous les prix que je vous donne, ça reste des estimations. Hein. Donc là voilà, c'est un peu moins de 600 000 euros du coup apparemment. Et là on a 3 Bugatti Veyron. Non, 3 Bugatti je voulais dire, pardon. Là il y a une Veyron, la Veyron Grand Sport. Celle-ci je l'ai vue, revue, principalement à Monaco. Donc c'est une Grand Sport, donc le toit s'enlève. 1001 chevaux celle-ci. Voilà pour le prix, il est affiché ici. Oula. En gros sur l'écran vous l'avez vu. Après c'est pas facile à vendre, hein, les Veyron comme ça. Donc si ça n'atteint pas le prix demandé, bah, elle sera pas vendue tout simplement. L'intérieur il est comme ceci, rouge.
Là le toit vitré, vous voyez, il s'enlève manuellement. Le W16 il est derrière, hein. Bon, après ça c'est une Véron. Transport comme je vous disais, donc le pot d'échappement carré au centre, plus ceux qui sont camouflés en dessous. Et les belles jantes chrome qui étaient sorties sur la Grand Sport. Et attendez, non, il y a la Speedtail, ok, mais je vous ai pas montré juste les deux Bugatti qui restaient vu qu'on était dans le thème Bugatti. Voilà, petit point de vue sur celle-ci d'ailleurs, qui a une couleur qui ressemble pas mal à la Porsche là qui est en premier plan. Vous voyez, c'est le même style, un peu de rouge foncé. Ok. Ben, presque aussi cher que la Bugatti Veyron Grand Sport que je vous ai montré derrière. Ah, aussi 2 roues de secours sur l'arrière. Oh, c'est marrant ça. Ok. Et celle-ci là, juste à côté, jaune et noir. Derrière, comme ceci, volant à droite. Les deux sont volants à droite d'ailleurs. Ah ouais, le prix est supérieur par contre là. Plus cher que la Veyron. C'est une Bugatti type 55 Roadster. 1 800 000 à 2,2 millions d'euros. Il y en a 38 qui ont été produites. Hein. Donc il en reste pas forcément 38. La voiture elle a pas loin de 100 ans. Donc elles sont pas encore toutes existantes, roulantes, en bon état. Et voilà donc la soucoupe volante, le vaisseau spatial. On en a vu une récemment dans Paris, vous vous souvenez, la dégradée rouge du Qatari. Bah là voilà, on a une nouvelle Speedtail à se mettre sous la dent. Bon déjà on voit bien les petits détails orange de partout. Mais est-ce que c'est vert ou c'est vraiment noir? Ouais, c'est vert en fait. Vert très très profond avec les détails orange chromé. Et l'intérieur il est marron chocolat. Ah ouais, le volant il est vraiment très spécial. Je sais pas si vous voyez, regardez, il est vraiment bizarre. Désolé, il n'y a pas trop de lumière. Mais il est très bizarre. Ah oui, là on voit bien la couleur verte. Ah oui, oui, ah, bah, elle est clairement verte. Là il y a plus de lumière sur l'avant. Ah voilà, oui. Ok. Et elle a le cache-roue sur l'avant, ça c'est une option. Hein. Toutes les Speedtail ne l'ont pas forcément ce cache-roue en carbone là qui est fixe. Toujours que sur l'avant, hein, jamais sur l'arrière. Petite précision. Les liserés orange, bon ils sont pas mal présents, ok c'est cool. Ceinture orange assortie sur l'intérieur, on les voit là-bas. Et par contre j'ai l'impression qu'elle est garée en lift system up, surélevé. Donc ça c'est très dommage déjà parce que c'est moins beau à voir quand elle est garée, de 1. Et de 2, c'est même déconseillé normalement de garer une voiture avec le lift system levé parce que ça peut un petit peu abîmer la suspension et tout. Bon, c'est sûr qu'elle ne reste pas là longtemps, elle va pas rester comme ça 3 mois. Donc c'est pas grave que vous le sachiez, si vous avez une voiture avec le lift levé dans votre garage pendant longtemps, c'est pas très bon. Et voilà, l'air libre les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, merci.